est-ce qu'on est dans une église où on dit la vérité? Oui. Alors, est-ce que ton voisin sent bon? Je savais qu'il y en a qui n'allaient pas se gêner pour aller voir. Est-ce que ton voisin sent bon? Et dans le fond, là, comment ça sent? J'ai une autre question. J'ai une autre question. Est-ce que toi, tu sens bon? Est-ce que c'est facile de sentir si on sent bon personnellement? C'est assez difficile de sentir sa propre odeur. C'est facile de voir chez le voisin, à gauche, à droite, devant, derrière, mais sentir sa propre odeur, c'est un peu compliqué. Nous avons tous une odeur, vous savez ça? On a tous une odeur propre, personnelle. Je ne vous parle pas du parfum, hein, parce que parfois on peut confondre. Le parfum, c'est quelque chose qu'on rajoute, parfois pour masquer l'odeur. Mais on a tous une odeur. Tout à l'heure, je vous expliquerai d'où vient l'odeur personnelle que chacun de nous avons. Vous verrez que c'est assez complexe. Parfois pas très ragoûtant. Mais on a tous une odeur personnelle qui nous est propre. Dieu nous a créés avec un odorat. Et c'est une bonne chose. Je connais des gens, j'ai rencontré une personne en tout cas qui n'a pas d'odorat. Et je vous assure que ça enlève beaucoup de plaisir. Ne pas sentir tes aliments, ne pas sentir un parfum, ne pas sentir les fleurs. C'est pas amusant. Dieu nous a créés avec un odorat qui nous permet de distinguer des odeurs, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient désagréables. C'est aussi important d'avoir un odorat parce que cela peut nous protéger de certains dangers. L'odeur du gaz, par exemple, plus que cela. C'est bon d'avoir un odorat, ça aide, ça rend les choses agréables, ça nous protège, etc. En même temps, je remercie Dieu de ne pas nous avoir donné l'odorat de l'ours polaire. Vous savez comment il est l'odorat de l'ours polaire? Il est capable, à 80 km, de repérer l'odeur d'une carcasse de baleine. Ça ne doit pas être facile à gérer. Essayez d'imaginer que tout d'un coup, là, vous avez la faculté de sentir à 80 km à la ronde toutes les odeurs possibles. Le Seigneur nous a donné ce qu'il fallait. Surtout que nous avons l'habitude de nous rencontrer, que nous vivons bien souvent en groupe. L'ours polaire, il vit tout seul. Mais nous vivons en groupe. Imaginez si notre odorat était celui de l'ours polaire. Dieu fait bien les choses. Vivre sans odorat, c'est un véritable handicap aussi. Et les odeurs, ça fait partie de notre quotidien. On n'y pense jamais en réalité. C'est très, très rare qu'on s'arrête sur ce sujet-là. Mais ce matin, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce fait, que ça fait partie de notre quotidien, ces odeurs. Nous aimons des odeurs de repas, quand il est réussi. Nous aimons les odeurs de repas, le fumet d'un bon gigot qui traverse la cuisine et qui vient nous titiller les narines. On aime particulièrement l'odeur de notre bébé. Vous avez déjà vu la relation entre une maman et son bébé? Oh. Même quand on lui enlève le pampers. Ce qui pour certains peut être une odeur désagréable, pour d'autres peut être une odeur, peut-être pas agréable, mais supportable. J'ai eu l'occasion de visiter un élevage de lapins en Alsace. Un immense, je crois que ça faisait 2 fois ce local, il y avait des milliers de lapins. Ça puait là-dedans. C'était horrible, c'était propre, mais des milliers de lapins. Vous avez déjà senti l'odeur du pipi de lapin? C'est horrible. Et l'agriculteur qui me montrait son élevage, lui ne sentait pas l'urine. Il sentait les pépettes, lui. C'était sa vie, c'était son gagne-pain, c'était son rendement. Le fermier qui rentre dans son étable n'a pas la même perception de l'odeur des vaches que nous avons en entrant dans une étable. Dieu fait bien les choses. Ce matin, j'aimerais que vous vous demandiez ce que vous sentez pour ceux qui vous entourent. Certains se sentent tout d'un coup mal à l'aise peut-être, mais
personne ne sent rien. Tout le monde sent quelque chose. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de neutralité à ce niveau-là. Vous savez à quoi c'est dû ce problème? Ce fait que vous ne sentez pas votre propre odeur? C'est dû à un phénomène qui s'appelle, merci Timothée, l'habituation. Notre cerveau a cette capacité de ressentir une odeur, mais à un moment donné, de faire comme s'il était capable d'effacer cette odeur, qui pourtant est toujours là, mais tout d'un coup, notre cerveau a cette capacité de se déconnecter de cette odeur-là pour que nous soyons capables de sentir les autres odeurs. Un phénomène très pratique, je crois que mon ami Claver pourrait l'expliquer en long et en large. Si vous entrez dans une classe du collège, où un ou deux élèves sont un peu fâchés avec l'eau et le déodorant, et qu'ils viennent de la récréation où ils se sont donnés à fond pour jouer au foot, il y a une odeur terrible dans la classe. Si vous voulez vivre une expérience comme celle-là, je vous invite à venir une fois au collège, dans l'après-midi. Ça donne mieux dans l'après-midi. Et en été, alors là, c'est une expérience inoubliable. Mais ce qui est étonnant, c'est que le professeur qui est dans la classe, après quelques instants, difficiles, pénibles, à un moment donné, ne sent plus cette odeur. Il y a un phénomène d'habituation. Et le directeur qui rentre dans la classe vit une attaque frontale. C'est le phénomène d'habituation. Tu rentres dans ta maison, tu as l'impression qu'il y a une odeur, peut-être si tu as un chat, si tu as un chien. Tu rentres dans ta maison après avoir été à l'extérieur et tu sens cette odeur de chien. Après quelques instants, ça disparaît. Tu as l'impression que ça ne sent plus mauvais chez toi. Mais un visiteur vient et c'est valable dans toutes sortes de situations différentes. Dans un métro bondé, par exemple, un bus bondé, etc. C'est le phénomène d'habituation. C'est pas parce que toi, tu ne sens rien que tu ne sens rien. Vous voyez le jeu de mots? C'est pas parce que tu ne sens rien que tu ne sens rien. Alors ce matin, vous pouvez peut-être être en train de vous dire, mais pasteur, où tu veux en venir avec tes histoires d'odeur? Eh bien, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que tous, nous avons aussi une odeur, pas seulement corporelle, mais aussi une odeur spirituelle. Est-ce que vous saviez cela? La Bible nous en parle. Elle dit de nous que nous sommes l'odeur, la bonne odeur de Christ. On va lire ensemble un passage, c'est l'image suivante, je pense, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Parfum. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Dans une autre version, nous lisons « Remercions Dieu par le Christ ». Il nous emmène toujours dans un défilé qui fête sa victoire, et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Dans quel contexte et à quoi Paul fait-il référence en citant ce passage? Ce passage fait référence à l'entrée triomphale du général romain qui revient d'une grande victoire et qui rentre dans Rome, qui se dirige dans les avenues de Rome vers le cirque Maximus. Et il rentre avec tous ces soldats qui sont habillés de leurs plus beaux vêtements, mais dans le cortège, il y a aussi les prisonniers, ceux qui vont bientôt être mis à mort dans le cirque Maximus, où on avait l'habitude de trouver ça très délassant, de voir les prisonniers de guerre se faire dévorer par les animaux ou trancher en morceaux par les gladiateurs, etc., etc. Alors, pendant ce défilé, pendant ce cortège, dans toute la ville de Rome, ou en tout cas sur tout le parcours, on brûle du parfum, on brûle de l'encens. Et tout le monde sent cette bonne odeur qui s'élève. Pour les soldats victorieux, c'est une odeur qui leur rappelle la victoire, la vie qu'ils ont gardée malgré le combat. Mais pour les prisonniers, c'est une odeur qui leur rappelle qu'ils vont mourir bientôt. Une odeur de défaite.
la même odeur, le même parfum qui en même temps peut rappeler et signifier deux choses. Paul parle ici d'une odeur de vie et d'une odeur de mort. Ça dépend de quel côté on se trouve. Déjà dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de parfums. On brûlait des parfums dans le tabernacle pour Dieu. On brûlait du parfum aussi dans le temple. Il y avait même un parfum particulier qui était fabriqué, dont les doses, les mesures étaient données dans l'Ancien Testament, qu'il était interdit de reproduire pour un usage domestique. C'était un parfum qui était réservé à brûler devant Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de parfum, il y a cette notion de sacrifice qui intervient. Il y avait un autel des parfums. On pouvait amener un sacrifice à Dieu. Quand on brûlait les animaux lors des sacrifices, il y avait une bonne odeur qui se dégageait de ces sacrifices. Aujourd'hui, si nous voulons offrir un parfum à Dieu, eh bien, nous n'avons plus à aller dans un temple, dans un tabernacle, nous n'avons plus à aller acheter du parfum, nous n'avons pas à sacrifier des animaux. Alors aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons, nous aussi, être un parfum de bonne odeur à Dieu? De différentes manières. On va vous montrer cela. D'abord, par le sacrifice de nos vies. Tout sacrifice représente pour Dieu une bonne odeur. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Tout sacrifice que tu fais est comme une bonne odeur pour Dieu. Romains 12, 1 nous dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc je peux offrir ma vie, je peux offrir mon corps à Dieu, ça sera un sacrifice agréable à Dieu. Hébreux 13 nous parle d'un autre type de sacrifice. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc notre louange, c'est une bonne odeur que nous faisons monter vers Dieu aussi. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Une autre définition de la louange. La louange, ce n'est pas seulement chanter à Dieu. Ce texte nous montre qu'une louange, c'est aussi parler de Dieu à quelqu'un d'autre. La louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et enfin, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. C'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le fait de me mettre au service de l'autre, de faire le bien, eh bien cela aussi, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre odeur. Au niveau spirituel, nous ne parlons pas de notre odeur. En fait, notre odeur spirituelle à nous, elle n'est pas très agréable. Ce qui est agréable, c'est lorsque nous sommes recouverts par l'odeur spirituelle de Jésus. Lorsque nous sommes sa bonne odeur. Qu'est-ce que je dois faire si je veux être imprégné de la bonne odeur de ma bien-aimée? À votre avis, comment est-ce que je peux faire pour que la bonne odeur de ma bien-aimée m'accompagne quelques instants? Pardon? Ah, tout à fait. La prendre dans mes bras, la serrer contre moi un instant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi j'aime faire ça. La mienne, elle sent particulièrement bon. Je la serre contre moi et j'aime son odeur. Et son odeur s'imprègne un peu sur mes vêtements, un peu sur moi. Quand j'étais fiancé avec elle, elle habitait Waterloo, j'habitais Anderlecht, on n'avait pas de voiture. J'étais tellement amoureux que je la ramenais à l'arrêt du bus. Parfois même, je prenais le bus pour la ramener jusqu'à Waterloo, puis je revenais. Je ne l'ai pas fait souvent, je dois avouer. Mais jamais prendre son écharpe. Jamais prendre son écharpe. Revenir avec quelque chose qui lui appartenait pour sentir son odeur. La prendre dans mes bras. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas répandre la bonne odeur de Christ si nous ne sommes pas proches de Christ. Oubliez l'histoire des écharpes, etc. Ce qui est important, c'est ce que je viens de dire. Nous ne pouvons pas sentir la bonne odeur de Christ. Nous ne pouvons pas être la bonne odeur de Christ sans nous approcher de Christ, sans être proche de lui. Cette écharpe que j'emportais, après quelques heures, perdait l'odeur de ma bien-aimée. Elle ne sentait plus elle, elle commençait à sentir moi. C'est une drôle de phrase, mais je le fais exprès pour insister sur le moi. Ce n'est pas le moi qui sent bon, c'est Christ
qui habite en moi. C'est ma proximité avec Christ qui me permet de répandre la bonne odeur de Christ. Frères et sœurs, si tu n'as pas régulièrement un moment d'intimité avec Christ, tu ne pourras pas sentir bon la bonne odeur de Christ. Très rapidement, ce que les autres sentiront de toi, c'est toi. Et bien souvent, ce n'est pas très agréable spirituellement. Tu peux même avoir mis du Chanel ou de Lazaro, je ne sais quoi. Peut-être que physiquement, tu sentiras bon, mais spirituellement, tu ne sentiras pas bon. Alors à partir d'aujourd'hui, de temps en temps, avec certaines de mes brebis, quand je verrai qu'il y a des choses qui tournent par rond, je viendrai simplement près d'elles en faisant « Tu auras compris le message. » D'accord? Ça serait un petit message discret et gentil pour te dire « Il est temps, il est grand temps que tu retournes dans les bras de Christ. Il est grand temps que tu reprennes un moment d'intimité avec ton Seigneur. » Vous comprenez cela? Vous savez d'où vient notre odeur? Notre odeur personnelle. Il y a différents facteurs qui interviennent. Plusieurs facteurs. D'abord, certains disent que les hormones jouent. Ça, c'est facile à comprendre. Si vous avez un ado à la maison, vous allez vite comprendre qu'il y a des hormones qui, par moments, se déclenchent chez nos jeunes, chez nos ados, qui font que tout d'un coup, il y a des choses qui sentent plus fortes que d'autres. Une question d'hormones. Il y a aussi une question d'hygiène. Notre corps est colonisé par 4 grandes familles de bactéries. Moi, je jeûne aujourd'hui. C'est un jour de jeûne pour les pasteurs et les anciens. Donc, je ne suis pas trop gêné il n'y a pas de repas après. Donc, je ne vais pas me gêner de vous parler des bactéries. Mais bon appétit pour vous, pour tout à l'heure. Mais nous sommes colonisés par 4 grandes familles de bactéries qui sont en nombre différent suivant les individus. Mais il y a une famille de bactéries qui s'appelle les corinaux. Si je ne me trompe pas, parce que c'est un mot compliqué, mais bactéries. Et celles-là sont particulièrement responsables de dégager certaines effluves. Et plus tu as de ce type de catégorie-là, de bactéries, plus tu auras une odeur corporelle qui pourrait être forte. Pas nécessairement désagréable. Ce n'est pas nécessairement désagréable. Mais donc c'est aussi une histoire d'hygiène et de bactéries. Et là, il y a un parallèle pour nous les chrétiens. C'est difficile de vouloir sentir la bonne odeur de Christ en ayant une mauvaise hygiène spirituelle. C'est comme jouer à Louis je ne sais pas combien. C'est quel le roi Louis spécialiste qui n'aimait pas se laver? Il y a un roi Louis je ne sais pas combien qui était connu pour se poudrer, pour mettre du parfum parce qu'il ne voulait jamais se laver. Ne jouez pas à Louis XIV. C'est Louis XIV? Ne jouez pas à Louis XIV spirituellement. N'allez pas à Christ pour essayer de vous remplir de sa bonne odeur et en même temps garder les mains sales spirituellement. C'est aussi une question d'alimentation. Il paraît que ceux qui mangent beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, il y a certains aliments qui influent aussi sur les odeurs corporelles. Oui, je parle vraiment de la peau, hein, de ce qui sort de la peau, pas d'ailleurs. Donc l'alimentation joue aussi. Et spirituellement, c'est valable aussi. Veille à ce que tu manges spirituellement. Veille avec quoi tu t'alimentes spirituellement pour avoir une bonne odeur. C'est aussi une question de génétique selon les chercheurs. Une question de génétique. Ça veut dire qu'au sein d'une même famille, il pourrait y avoir certaines similitudes au niveau des odeurs. Un fils aurait plus tendance à avoir la même odeur que son père ou sa mère. C'est intéressant, non? Aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, génétiquement, tu as des chances de sentir la bonne odeur de Christ. C'est une bonne nouvelle. Encore faut-il être enfant de Dieu. Vous savez, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. J'espère que vous savez ça. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a un papa qui est pasteur ou parce qu'on a une maman qui est diaconesse ou parce qu'on a des parents très fidèles à l'église. On n'est pas enfant de Dieu par héritage. On est enfant de Dieu parce qu'on a fait une démarche personnelle. Parce qu'on s'est repenti de son péché, parce qu'on a pris conscience qu'on était pécheur, on s'est repenti de cela, on a demandé pardon à Dieu, et ensuite, parce qu'on a invité Christ dans notre vie et on a décidé de le suivre. Vous savez, ce n'est pas compliqué de naître de nouveau, en réalité. En fait, c'est très simple, et Dieu a voulu que ce soit très simple. C'est pour ça qu'un enfant de 4-5 ans, un petit enfant, est capable de recevoir Jésus dans son cœur.
parce que c'est vraiment très simple, parfois trop simple pour nos cerveaux tellement sophistiqués parfois, tellement remplis d'eux-mêmes. Donc on peut être enfant de Dieu de manière très simple. Il paraît que notre état de santé peut influencer notre odeur aussi. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui a des soucis internes, eh bien cela peut influer son odeur. Notre environnement peut jouer aussi. Quelqu'un qui vit dans un pays chaud ou quelqu'un qui vit dans un pays froid, ça peut jouer, ça peut être différent. Et enfin, autre chose qui influence très fort nos odeurs, ce sont les émotions. Le stress, par exemple. Si vous avez déjà eu l'occasion de passer un examen oral en école supérieure ou à l'université, tout d'un coup, vous êtes dans le couloir en train d'attendre, votre tour approche et tout d'un coup, vous sentez littéralement qu'il y a une odeur de stress qui monte. Elle n'est pas généralement pas très agréable, cette odeur de stress. Vous voyez tout ce qui peut influencer notre odeur corporelle. Et quelque part, il y a des similitudes, il y a des parallèles qui peuvent être faits avec notre odeur spirituelle. Ce matin, je voudrais vous rappeler qu'un chrétien missionnel, on a parlé de cela il y a quelques dimanches, un chrétien missionnel, c'est un chrétien qui sent bon. Est-ce que vous aimez passer un temps en compagnie d'une personne qui sent littéralement mauvais? Est-ce qu'il y a des volontaires pour faire un test par rapport à cela? Non, généralement, nous n'apprécions pas. Généralement, on préfère être en compagnie de quelqu'un qui sent bon. Mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, je crois que nous dégageons une odeur de vie ou une odeur de mort, en fonction de comment nous sommes proches ou pas proches de Christ. Et donc, nous avons un devoir, en tant qu'enfants de Dieu, pour être missionnels, à veiller à l'odeur que nous dégageons spirituellement. Parce que de cette odeur qui se dégage de nous spirituellement, eh bien, des gens vont peut-être s'approcher de Christ et d'autres vont peut-être s'éloigner de Christ à cause de la bonne ou de la mauvaise odeur spirituelle que je dégage. Et quand je vous dis ça, alors vous prenez conscience de à quel point c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Qu'est-ce que ta vie dégage comme odeur spirituelle? Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsqu'on se parfume, ce n'est pas pour nous en réalité? Parce que après quelques instants où vous avez mis le parfum sur vous, vous ne le sentez plus. Souvenez-vous le problème d'habituation. Mais lorsque nous nous parfumons, généralement, c'est pour les autres. C'est pour que ceux qui nous approchent trouvent cela agréable de s'approcher de nous. Nous devons avoir, frères et sœurs, une bonne odeur spirituelle pour Dieu d'abord. Pour Dieu d'abord. Parfumons-nous spirituellement de la bonne odeur de Christ pour que le Père trouve cela agréable. Parfumons-nous aussi spirituellement pour les sauver, pour les frères et sœurs qui nous entourent, pour que nous soyons une source d'encouragement, que nous leur rappelions la vie, une odeur de vie qui mène à la vie. Lorsque tu sens bon spirituellement et qu'un frère en Christ ou une sœur en Christ s'approche de toi, te voit vivre, te voit servir Dieu, te voit aimer, il est encouragé. Ton odeur lui rappelle l'odeur de la vie. Ça l'encourage à suivre le même chemin que toi. Mais si ta vie spirituelle dégage une odeur de mort, tu vas faire fuir. Tu vas faire fuir. Parce que personne n'aime la mort. Personne n'aime la mort. Quand on aime la mort, c'est qu'on a un problème. On est un peu détraqué. Qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais naturellement, nous n'aimons pas la mort. Éphésiens chapitre 5, j'arrive au bout, dit ceci: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même, de nouveau une histoire de sacrifice, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Lorsque nous nous offrons en sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, en offrant nos vies, en étant serviteurs les uns des autres, en manifestant de la générosité, de l'amour, eh bien, nous sommes une bonne odeur qui est agréable à Dieu. N'oublions jamais
que c'est Jésus qui est le véritable sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est Christ en moi qui sent bon. Ce n'est pas moi qui sens bon spirituellement, mais c'est parce que Christ habite en moi. Et c'est parce que je suis proche de Christ. Sans Christ, je ne sens pas bon. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Avez-vous envie de sentir bon, frères et sœurs? C'est la question que je vous pose, mais que Dieu nous pose ce matin. Avez-vous envie de sentir bon? Avez-vous envie de porter cette bonne odeur de Christ autour de vous? Avez-vous envie de sortir d'ici et de sentir cette bonne odeur de Christ dans un monde qui se meurt et qui sent la mort? Vous savez, les gens qui sont dans ce monde sont habitués à l'odeur de la mort. Il y a aussi un phénomène d'habituation pour ces gens-là. Ils sont dans un monde qui va à la mort, ils sont en train de mourir, ils sont eux-mêmes morts spirituellement, nous dit la Bible, mais ils ne le sentent plus. Le seul moyen que Dieu a pour que tout d'un coup, ils puissent avoir connaissance de ce que c'est que de l'odeur de la vie, c'est que des gens qui soient porteurs de cette odeur de vie spirituelle s'approchent d'eux. Et c'est là que repose notre responsabilité d'enfants de Dieu, de dégager la bonne odeur de Christ partout où nous vivons. Et je reviens sur mon thème, une église missionnelle. Tu dois sentir bon. Tu dois sentir la vie de Dieu pour que ceux qui sont morts autour de toi puissent humer cette bonne odeur de vie et puissent avoir envie de venir à Christ eux aussi. Demande-toi quel parfum spirituel tu répands autour de toi. Un parfum de vie ou un parfum de mort? Es-tu connu pour ta gentillesse dans ton voisinage, au travail? Es-tu connu pour ton amour? Es-tu connu pour le respect que tu as pour les autres? Es-tu connu pour ton esprit de service? Es-tu connu pour ta douceur? Je vous pose ces questions ce matin. Quelle odeur répands-tu? Odeur de vie ou odeur de mort? Je voudrais terminer par une phrase qu'on trouve dans l'introduction d'un chant d'un groupe chrétien qui s'appelle DC Talk. Les jeunes, ils connaissent ça, DC Talk? Non, c'est déjà vieux, hein, c'est déjà notre génération. Hein. C'était un groupe pour les jeunes à l'époque. DC Talk. Ils disent ceci, en fait c'est une phrase qu'ils ont repris d'un je vais le dire, hein, ça va venir. C'est un peu important. Il s'appelait Brennan Manning. C'était un jésuite, voilà, c'était le mot que je cherchais, un jésuite. Et il a dit ceci. La plus grande cause de l'athéisme aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui reconnaissent Jésus de leurs lèvres, mais qui le renient par leur mode de vie. C'est cela qui est incroyable, difficile à croire pour les incrédules. La plus grande cause d'athéisme aujourd'hui, ce sont ces chrétiens qui reconnaissent Jésus de leurs lèvres, mais qui le renient par leur mode de vie, par leur manière de vivre, par leur comportement, par leurs paroles. Je pense que c'est une grande vérité. Vous en êtes tous convaincus. Et ce matin, je pense que le Seigneur veut vous encourager. Peut-être vous pouvez trouver ça pesant, peut-être vous avez réalisé ce matin que vous ne sentiez pas bon. Mais il y a toujours une solution contre les mauvaises odeurs. Une bonne petite claque. Vous connaissez cette pub? Une petite claque aux mauvaises odeurs. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse mettre une petite claque aux mauvaises odeurs. J'aimerais ce matin qu'on puisse tous se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je n'avais pas réalisé que j'avais une odeur spirituelle. Je n'avais pas saisi à quel point mon comportement pouvait dégager des odeurs nauséabondes ou de bonnes odeurs. C'est moi qui décide si je sens bon ou si je ne sens pas bon. Je peux avoir un ami qui sent mauvais. Je ne peux pas le forcer à aller se laver. C'est à lui à prendre conscience de son problème. Et c'est à lui à faire ce qu'il faut à partir du moment où je lui ai fait prendre conscience de son problème d'odeur. C'est à lui après à prendre ses responsabilités.
Qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Est-ce que tu veux puer bon? Est-ce que tu veux puer bon? Ou est-ce que tu veux puer tout court? C'est des mots simples, hein, un peu basiques, mais tellement vrais. L'Église n'accomplira sa mission dans ce monde. L'Église n'entrera dans son ordre missionnel que dans la mesure où ses membres auront pris conscience de la responsabilité que Dieu met sur leur vie, de la mission que Dieu leur confie. Avant de parler, agissons. Avant de parler, agissons. Et quand on a agi et que cette bonne odeur s'est dégagée, alors nous pouvons ouvrir la bouche et les gens sont à l'écoute de ce qu'on a à leur dire. Ce matin, on va prier ensemble. J'aimerais vous inviter à vous placer devant Dieu. On va fermer les yeux. Je vous invite à prendre ce temps comme un temps vraiment d'intimité. Quand on parle d'odeur, on parle d'intimité, évidemment. Hein, on parle de choses. Je pense que tous, on a à se remettre en question ce matin. Je ne pense pas qu'on a beaucoup prêché sur cette notion d'odeur spirituelle. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans l'Église. Je ne pense pas avoir entendu une prédication qui me parlait de cela et qui me rappelait que je dégageais une odeur spirituelle. Que je le veuille ou non, je dégage une odeur. Ce matin, le Seigneur te demande quelle odeur est-ce que tu dégages sur ton lieu de travail, dans ton école, dans ton immeuble. Lorsque tu vas faire tes courses, tu es devant la caissière et que tu es impatient, que tu es presque impoli avec elle. Quelle odeur est-ce que tu dégages lorsque tu entres dans la médisance comme les collègues de travail? Quelle odeur est-ce que tu dégages? Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi ce matin parce que nous voulons chercher ton aide. Nous voulons, Seigneur, ce matin, reconnaître que, Seigneur, nous sommes appelés à porter ton parfum. Et nous voulons, Seigneur, nous parfumer de toi ce matin. Et nous voulons apprendre, Seigneur, aussi à revenir à toi quotidiennement afin de rester imprégné de ton parfum. Je te demande, Seigneur, que ces paroles qui étaient fort imagées ce matin, Seigneur, puissent nous impacter, puissent s'imprégner en nous, Seigneur. Et qu'il nous soit impossible d'être oublieux de ces images qui ont été données ce matin. Tu connais notre faculté, Seigneur, à vite passer à autre chose. Tu connais notre capacité, grande capacité à vite, Seigneur, tourner la page et à oublier ce qui nous dérange. Et à essayer de mettre, Seigneur, devant toi quelques bonnes actions, quelques bonnes décisions, quelques bons comportements pour essayer d'occulter les autres. Seigneur, ce matin, tu nous parles en vérité, tu parles à nos cœurs. Seigneur, je désire ce matin, je désire sentir bon. Je désire, Seigneur, dégager ta bonne odeur. Je veux être cette bonne odeur de Christ dans ce monde qui se perd. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui font cette même prière dans leur cœur maintenant. Tous ceux qui maintenant dans leur cœur, avec moi, disent, moi aussi, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'étais peut-être pas conscient, Seigneur, que je dégageais autant de mauvaises odeurs autour de moi. Que de ma bouche, je confessais ton nom, mais que par mon comportement, je contredisais ce que ma bouche disait. Je prends conscience ce matin, Seigneur, que je connais cette bonne odeur de Christ, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai été incapable de la laisser émaner de moi. Ceux qui m'entourent, ceux qui me voient vivre, ceux qui vivent avec moi, je reconnais ce matin, et je te demande pardon, Seigneur, parce que je reconnais ce matin que, en fait, Seigneur, ce n'est pas ton odeur qu'ils sentent, mais c'est la mauvaise odeur de mon sale caractère. C'est la mauvaise odeur de mon égoïsme. C'est la mauvaise odeur de mon manque de respect pour autrui. C'est la mauvaise odeur, Seigneur, toutes sortes de différentes mauvaises odeurs qui peuvent se dégager de moi. Seigneur, je veux déposer ma vie à tes pieds. On a parlé de sacrifice de nos vies, de nos corps. Je veux déposer ma vie à tes pieds ce matin. À la croix, je dépose ma vie. Je veux mourir à moi-même et je veux que ce soit Christ qui vive en moi. Je te demande pardon, Seigneur.
je te demande de m'aider à partir d'aujourd'hui à veiller non seulement sur mes paroles, mais aussi sur mon comportement. Je veux t'inviter à vivre en moi, Jésus. Je veux me tourner vers toi ce matin. Et je veux que tu vives et que tu règnes dans ma vie. Merci Seigneur. Parce que ce matin, ce n'est pas une main pour m'écraser que tu mets sur mes épaules, mais une main que tu poses sur mon épaule pour m'encourager à me relever, à changer d'attitude, à changer mon fusil d'épaule et à aller de l'avant. Seigneur, merci d'agir par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est toi qui le fais en nous dans la mesure où nous nous approchons de toi. Ce ne sont pas simplement des efforts que je dois faire pour changer, ce sont des efforts que je dois faire pour être connecté à toi, des efforts que je dois faire pour être proche de toi, pour venir à toi quotidiennement, et c'est toi qui fais le travail dans mon cœur. Merci Seigneur de le faire ce matin.